Il faut rendre à Salah ce qui est à Salah. Parce que ce n'est pas comme si je ne vous avais pas prévenu. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Vous vous rappelez, lors du confinement, que je vous ai exhorté de ne surtout pas vous confiner. Mais est-ce que vous vous rappelez, pour les anciens, je parle aux anciens, pourquoi je vous ai dit de ne pas vous confiner? Tout simplement parce que je vous ai dit que cette crise sanitaire était instrumentalisée pour pouvoir enclencher une crise économique mondiale et notamment la fin de la monnaie fiduciaire par une hyperinflation au profit d'une monnaie numérique. Pourquoi confiner tout le monde dans le monde? C'est très simple, mon haya, très simple. Maintenant, le système monétaire est à sa fin, sonne son glas. Il faut changer de système monétaire. Ils veulent transférer ce système monétaire en un système monétaire unique, une seule monnaie universelle. Et je vous l'ai dit, pas après le confinement, pas après le vaccin. Non, on était à quelques jours après de l'annonce du confinement. Je l'avais vu venir, je l'avais vu venir. Je vous avais dit quoi? Et maintenant que vous m'avez pas écouté, bon, pour votre gouverne, comment on peut écouter quelqu'un qui a cette coupe? En plus, vous m'avez terminé, je m'en souviens. Il y en a, ils ont dit, on dirait l'imitation low cost de Jésus et un kebabier en reconversion. Bon, vous êtes des enfoirés, mais cela dit, voilà ce qui vous coûte de ne pas écouter Tonton Salah. Et maintenant, vous êtes à Lidl et vous ne savez plus quoi acheter. Voilà, vous comptez, vous recomptez et vous délaissez quelques petits plaisirs simplets que vous aviez de consommation. Au début, je faisais un panier de courses pour environ 40-50 euros pour la semaine. Et là, on est passé sur du minimum 60 euros, 70 euros. Je dis madame, 70 euros. Maintenant, il faut bien que vous compreniez ce qu'est l'inflation. L'inflation, ce n'est pas une augmentation de la valeur du prix d'un objet de consommation. L'inflation, c'est la perte de la valeur d'une monnaie. Et en l'occurrence, en Europe, c'est l'euro qui est en train de littéralement se casser la gueule. Que lorsque l'on confine des millions, des centaines de millions d'individus et qu'on leur dit « Vous inquiétez pas, on vous aidera ». Quoi qu'il en coûte, là aussi. Quoi qu'il en coûte, eh bien, ce quoi qu'il en coûte se traduit par de la création monétaire ou du quantitative easing. C'est appuyer sur un bouton et créer de la monnaie qui sort de nulle part. C'est de l'argent magique. Et cet argent magique contribue à quoi? À l'augmentation des prix lorsque la croissance d'un pays est faible et surtout, il y a trop de monnaie en circulation. Ce qui fait que les prix augmentent. Par exemple, vous avez un petit artisan, je ne sais pas, un primeur qui produit 100 pommes, ok? Et pour vendre ces 100 pommes, il y a 100 euros en circulation, d'accord? Eh bien, chaque pomme va valoir 1 euro. Je simplifie au max. Mais admettons que ce primeur n'a pas pu produire d'autres pommes, donc il s'arrête toujours à 100 pommes, mais qu'il y a 200 euros en circulation. Combien va valoir la pomme? Elle va valoir 2 euros. On est passé de 1 euro à 2 euros, plus 100%. Et ça s'appelle l'inflation. D'accord. Et comment je vais vous prouver que c'est vrai? Par exemple, si on prend le pétrole, le baril de pétrole, on disait, oh là là, le baril de pétrole a explosé. Eh bien, le baril de pétrole a baissé. On est allé jusqu'à 70 euros, donc l'un des plus bas de la décennie. Et pour autant, on frôle toujours les 2 euros. Pourquoi? Parce que la monnaie, votre monnaie européenne, est en chute libre, est en parachute, en chute libre. D'accord? C'est pour cela que je vous mets en garde contre une hyperinflation. Une hyperinflation, c'est quand là, ta pomme que tu vas acheter va pas valoir 3-4 euros. Elle va valoir 100, 150, 200 euros. Rigolez, rigolez. On verra qui rigolera le dernier. Ça s'est déjà produit. Et ça s'appelait l'hyperinflation allemande
en 1923 de 1921 à 1924, où là, le mark a atteint des sommets. L'Allemagne ne parvient plus à payer les réparations colossales exigées par les vainqueurs. Le pays s'endette. La monnaie perd sa valeur. 1 dollar s'échange contre 9000 marks en novembre 1922, 40 000 marks 6 mois plus tard, puis 1 milliard en novembre 1923. Il faut des masses de billets pour acheter les produits du quotidien. Bah là, c'est reparti pour un tour avec la banane de l'Ukraine dont personne ne croit, mais bon, apparemment c'est à cause de l'Ukraine. Et bien là, c'est rebelote. Rebelote, mais cette fois-ci pour basculer vers une monnaie numérique. Et je pense, pour mon analyse personnelle, que le monde va se scinder en 2 parties. Une partie menée par les BRICS et en tête de ligne les Russes et les Chinois, qui eux, leur monnaie, vont créer une coopération économique supranationale baquée sur l'or. Vous avez peut-être entendu que les Russes et les Chinois, qui sont les premiers producteurs de l'or, achètent massivement de l'or. Pourquoi? Pour faire préparer leur monnaie commune qui sera adossée à l'or. Tandis que nous, eh bien, nous n'avons pas d'or à disposition, mais nous voulons une monnaie numérique basée sur la blockchain et centralisée par les États. Pourquoi c'est une catastrophe? Parce que ça sonne la fin de la liberté de consommer. Lorsque tu vas acheter quelque chose, eh bien tout sera noté sur un registre. Et pour pouvoir payer quelque chose, tu dois obtenir l'autorisation de la monnaie émettrice numérique fournie par les États. Eh bien, admettons que tu sois un peu dissident sur les bords, que tu pollues trop parce que tu es un mauvais pollueur et tu ne respectes pas la planète, eh bien, on pourra te donner des pénalités et peut-être même t'interdire l'accès à certains achats. Et c'est pour ça que je vous dis, mesdames et messieurs, que votre épargne qui dort tout doucement dans votre compte, qui fait plaisir à voir quand on se lève le matin et qu'on vérifie son petit compte en banque, comment vous dire, c'est bientôt la fin. L'argent que vous avez repose sur une monnaie, sur la solidité d'une monnaie. Et malheureusement, désolé de vous dire, l'euro n'est pas une monnaie solide, fiable à l'heure où l'on parle. Puisqu'il y a eu des centaines de milliards, je crois plus de 600 milliards de création monétaire, d'endettement. Eh bien, lorsque vos 50 000 euros valeront quelques centaines d'euros par rapport à l'or, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. C'est pour ça que je vous exhorte aussi également à vous détacher, à sortir votre argent des banques qui sont tous en train de sombrer. Vous le voyez aux États-Unis avec la Silicon Bank qui s'est cassé la gueule. Et bientôt, il y aura par capillarité beaucoup de banques, notamment italiennes, françaises, eh bien, qui vont se barrer avec votre compte. Et pays pourront aussi également piocher sur vos épargnes pour réinjecter de l'argent dans ces banques qui souffrent. Et ça aussi, je vous l'avais déjà dit. Une directive européenne en 2014 qui s'appelle le mécanisme unique de résolution. Les banques, s'ils font faillite, ont le droit de piocher dans vos comptes épargne. Voilà votre hyperinflation. Pourquoi nous sommes dans une inflation qui va se transformer très bientôt en hyperinflation? C'est une gestion économique de l'argent public désastreuse qui nous a mené à cette inflation dont vous récoltez les fruits. Parce qu'en fait, pour absorber cette forte création monétaire pour éviter l'inflation, eh bien d'abord on va dans les bourses qui ont déjà explosé, dans l'immobilier qui a déjà explosé, d'accord, dans les matières premières qui ont déjà explosé, l'énergie, etc. Et bien maintenant, lorsque tout ça a été trop absorbé, qu'il y a une saturation d'absorption, eh bien qu'est-ce qui reste à absorber? Les indices de consommation, c'est-à-dire ce qui touche vous, toi et moi. Il y avait déjà cette inflation, mais c'était sur l'immobilier, c'était sur les indices de bourse, qui ne nous concernent pas trop, parce que c'est un peu les gens d'en haut. Mais maintenant, c'est les gens d'en bas qui doivent déguster. Et bon appétit, bien sûr, d'accord? Mais bon, c'est le ramadan, tu pourras jeûner quelques temps, et voilà, faire passer, digérer ça, tranquillidad. Voilà pour cette vidéo, mon Haya. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à commenter, à partager et à t'abonner. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.